Le français, c'est une langue qui porte des valeurs d'égalité. Parler français permet de poursuivre ses études dans les universités. La langue française reste toujours très importante dans le monde des affaires, tant que la France reste... Oui, je parle français. Le français est utile pour les études. Le travail. Le voyage. Le plaisir. La lecture. La culture. L'art. La science. La technologie. L'économie. La diplomatie. La gastronomie. Je vous invite à apprendre le français. Le français est une langue internationale. Langue de logique, de clarté, De culture et de communication. Il est parlé dans 36 pays par plus de 200 millions de personnes. Moi, j'adore le français. Apprendre le français, c'est génial! Et vous, parlez-vous français? Je vous invite à connaître le rôle du français et le soutien de l'Association thaïlandaise des professeurs de français en Thaïlande. Le français joue actuellement un rôle important en Thaïlande, en particulier dans les domaines de la science, de la culture, de l'économie, du tourisme, du commerce, de la diplomatie, de l'art et de l'éducation. La présence française au Siam remonte au XVIIe siècle et c'est en 1877 que le français fut introduit dans les cursus scolaires siamois dans le cadre du programme d'éducation moderne établi par le roi Rama V qui déboucha sur la fondation du collège de l'Assomption à Bangkok. Le français bénéficie aujourd'hui du soutien constant du gouvernement thaïlandais. Il est enseigné dans le secondaire et à l'université où son prestige le place dans les premiers rangs des langues plébiscitées par les jeunes thaïlandais. La Thaïlande compte actuellement plus de 562 000 francophones. De nombreuses universités, 4 alliances françaises, proposent des formations de français professionnalisantes et pluridisciplinaires. C'est dans ce contexte que fut fondée en 1977 l'Association thaïlandaise des professeurs de français par Son Altesse royale la princesse Kalyani Ratna, sœur aînée du roi Rama IX. Dès son retour de Suisse en 1950, la princesse a enseigné les langues, littérature et civilisation françaises à l'université Chulalongkorn avant de devenir directrice du département des langues étrangères à l'université Thammasat. Elle a également enseigné aux universités de Prince Songkhla, de Kasetsat et de Chiang Mai. Son expérience de l'enseignement l'a emmenée à envisager la création d'une structure de coopération entre les professeurs de français en Thaïlande. Suite à sa rencontre avec le secrétaire général de FIPF, Fédération internationale des professeurs de français, elle a créé la TPF, dont la première assemblée s'est tenue le 27 novembre 1977 et dont elle a élu président à l'unanimité. La TPF est aujourd'hui placée sous le haut patronage de Son Altesse royale la princesse Mahachathri Sirinthorn, présidente honoraire de l'association, elle-même francophone et qui préside nos fêtes annuelles. L'association est gérée par un conseil exécutif composé de membres élus et de 2 vice-présidents. Les élections ont lieu tous les 2 ans. Les objectifs de l'ATPF sont les suivants. Promouvoir un enseignement et une recherche de qualité dans le domaine de l'enseignement de la langue française et des cultures francophones. Organiser des séminaires en didactique favorisant les rencontres et les échanges entre ses membres. Servir de cadre de liaison avec les organisations et les services thaïlandais et étrangers, tels que les services culturels de l'ambassade de France et ceux d'autres ambassades des pays francophones.
Négocier des projets de coopération avec les gouvernements francophones pour assurer une assistance harmonieuse et une compréhension mutuelle entre les différentes institutions concernées. Organiser des activités académiques et culturelles pour ses membres. Coopérer avec les organisations internationales francophones comme l'OIF, l'AUF et la FIPF. Lieu d'échange et de rencontres, l'ATPF soutient la présence linguistique et culturelle du français en Thaïlande et propose annuellement des stages et des séminaires sur des thématiques actuelles utiles à la formation continue des enseignants. Depuis 40 ans, l'ATPF organise de grands événements académiques et culturels en partenariat avec des établissements scolaires et des organisations internationales. 2 colloques internationaux furent organisés en 2002, présidés par Son Altesse Royale la Princesse Kalayani Watana pour célébrer les 25 ans de l'association, puis en 2007 pour le 84e anniversaire de la princesse ainsi que les 30 ans de l'association. La princesse contribua activement à l'attribution de bourses aux enseignants de français. L'ATPF publie annuellement 2 numéros de sa revue scientifique. On y trouve des articles de recherche, des ressources culturelles et pédagogiques, ainsi que des informations sur diverses activités et manifestations académiques et culturelles. Initialement, l'ATPF organisait des rencontres et des sorties culturelles en compagnie de la princesse Kalayani Watana. Aujourd'hui, l'ATPF participe à la fête de la francophonie et elle organise des séjours linguistiques au Vietnam, ainsi que des visites culturelles en France, notamment à l'occasion des 160 ans des relations diplomatiques franco-thaï. L'association promeut aussi le français dans tout le royaume à travers, entre autres, des ateliers gastronomiques dont les Thaïlandais sont très friands. La réussite de l'ATPF provient de sa coopération fructueuse avec des ambassades francophones, France, Belgique, Suisse, Canada, Maroc, ainsi qu'avec de nombreux autres partenaires tels que la Chambre de commerce franco-thaï, diverses entreprises francophones et les ministères thaïlandais des Affaires étrangères, de l'éducation et de la culture. Sur le plan international, l'ATPF est membre de la FIPF et travaille étroitement avec l'OIF, l'AUF et le CREFAP. Le français n'est pas seulement une langue à apprendre ou à enseigner. Son histoire et ses valeurs incitent au rapprochement culturel et humain. Pour cela, l'ATPF s'engage à assumer un rôle moteur en coopérant avec ses partenaires et en élargissant ses réseaux de travail afin de développer et de diffuser l'utilisation du français en Thaïlande au XXIe siècle. Le français, c'est une langue professionnelle, une langue de travail, qui permettra aux plus jeunes Thaïlandais de trouver demain du travail sur le marché de l'emploi. Le français, enfin, c'est une langue de l'innovation, la langue de la recherche, une langue technique qui permet d'échanger et de partager les connaissances. Parler français permet de poursuivre ses études dans les universités françaises et francophones classées parmi les meilleures dans le monde. Parler français permet de découvrir d'autres univers culturels, notamment la gastronomie, la mode, l'architecture, la littérature et le cinéma. La langue française reste toujours très importante dans le monde des affaires, tant que la France reste le pouvoir économique du monde, ainsi qu'il y a toujours des hommes d'affaires français qui investissent dans le monde entier. Grâce à la connaissance de français, d'écouter la télévision française, j'ai pu quand même analyser plus au fond la situation mondiale, qui est peut-être à plus de dimensions que si j'écoute seulement les nouvelles de CNN en anglais. Pourquoi le français en Thaïlande est important et le fait que des Thaïlandais puissent parler français, c'est important pour nous car nous avons besoin d'interprètes et de secrétaires bilingues. Certains de nos collègues ont cette connaissance de la France, de la langue et de la culture qu'on a pu avoir d'aussi bonnes relations avec la Set Art University depuis plus de 25 ans maintenant. Monsieur le Président, nous sommes confiants que de nombreux héritages de Sa Majesté, le roi Bhumibol,
en particulier la philosophie de l'économie de suffisance, continueront à guider la Thaïlande et nos amis dans notre quête commune pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour éclat de joie, chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse.